Bonjour, bonjour à tous. Bon matin à tous. Bon, je vais essayer. Vous savez, hein, je sais pas. On dit faites glisser les commentaires. Bon, je crois que je vais commencer à faire les... Envoyez-moi des... Comment on appelle ça? Des commentaires, des cœurs. Déjà, c'est sûr qu'on a un problème sérieux. Je vois toujours pas vos commentaires. Je vais réessayer le direct la prochaine fois sur le téléphone pour voir. Ok, j'ai deux mots à dire. Donc, partagez. Partagez déjà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Les réseaux sociaux donnent des ailes. Aïe, aïe, aïe. J'ai reçu vos nombreux messages. L'impacteuse, c'est pas moi, oh, l'impacteuse. Chaque jour que Dieu fait, je me réveille, je fléchis genoux pour quitter ce pays-là et mes enfants. Madame, c'est pas nous, oh. Pardon, faut laisser ça. Ou pas vous allez retirer la mauvaise personne ou bien les mauvaises personnes. On va pas retirer les mauvaises personnes. On va pas retirer les mauvaises personnes. Les personnes même là, les personnes se connaissent et elles vont être retracées. Ça, c'est clair. Aïe. Si toi-même tu as pris ton dossier d'immigration, que tu t'en donnes ça à la bouche de malheur des réseaux sociaux. Je n'ai jamais aimé cette dame. Akpama. Tu m'as jamais aimé, mais c'est toi qui as pris ma vidéo. Parce que quand tu parles, tu te donnes tellement des ailes sur les réseaux sociaux. C'est toi ma première vidéo sur le bébé d'engrais. C'est toi qui as parlé de moi dans ta vidéo. La tante qui est au Canada là. Voilà une dame respectable. Voilà, elle est en train de dire, elle ne veut pas qu'on entache sa réputation. C'est parce que mes vidéos sont effacées. Donc c'est toi qui m'as indexé la première dans tes vidéos. Donc quand tu penses, c'est comme si j'étais couru après, tant, il y a eu le conflit d'Apoutou, ils sont venus, ils m'agressaient, tout et tout. Tu es venu, tu as pris ma défense, mais tu n'étais pas connu en ce moment. Donc toi aussi, tu cherchais le moyen de te faire connaître. C'est pour ça que tu es parti descendre la maman d'Apoutou, tu as pris le beauté pendant plusieurs jours. Donc on n'a qu'à mettre, ça dit, situons les choses dans leur contexte. Donc quand tu parles, c'est comme si je suis allée ça dit, comment on appelle ça, jouer la têteuse en arrière de toi. Tu m'as défendu dans une période, si c'était comme ça aujourd'hui, j'aurais simplement fait un pox. C'est dans cette période-là que je suis partie, toujours avec ma bonne intention, pour te dire merci. C'est tout. Après ça, il y a eu le conflit à SNI. J'ai vu que bon, tu étais après SNI, tout et tout. Je vais porter plainte. Là, je t'ai appelé, j'ai dit non, il faut le laisser. Où SNI va envoyer où SNI va envoyer 1 million pour te donner, il faut le laisser. Toi-même, tu m'as dit non, je fais ça pour les frais. C'était la dernière fois. Donc, en fait de toujours, quand tu parles là-bas, elle me tente, elle me cherche. Maman, je ne te cherche pas, oh pardon. Je ne te cherche pas. Je te demande pardon. C'est pardon, je te demande aujourd'hui. Il faut sortir de ma vie. Quand je dors au Canada, là, je ne rêve pas à toi. Je te demande pardon, ma chérie. Tu as compris? Tu es la meilleure des réseaux sociaux. À part toi, il n'y a pas personne. C'est toi qui maîtrises tout. Je te demande pardon. Sors de ma vie. On a quand même te donné un passeport d'immigration. Ceux qui sont venus te donner un passeport d'immigration, les voilà depuis hier dans mon inbox ici. Il y a la réalité de la vie et puis il y a les réseaux sociaux. Elle demande aux gens de venir, de quitter l'Afrique. Est-ce que tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Immigration Canada, c'est la résistance. Si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas les ressources, si tu n'as pas, je ne sais pas quoi dire, ne t'engage pas dans Immigration Canada. Parce que Immigration Canada, c'est du sélectif. Immigration Canada, ça ne prend pas n'importe qui. Ça ne prend pas des bouseux comme toi, comme ça. Là, Parce que c'est pas que tu es une bouseuse, tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux à décortiquer la vie des gens, à rentrer ici, à sortir ici. Sinon, quelle affaire de... On n'a pas, comme a dit l'immigration, l'avocat en immigration, attend qu'ils déposent leurs preuves sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, nous, on va poursuivre ça. Donc, j'attends les preuves. J'attends les preuves. Pourquoi tu peux être dans la vie de quelqu'un?
Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je ne t'ai jamais rien dit. J'ai eu des problèmes avec des personnes. Tu as pris la part. Chaque jour, tu es dans ma vie. Chaque jour, tu m'insultes. Il y a quel problème? Tu as quel problème avec moi? Mais tu ne m'aimes pas, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Tu ne m'aimes pas, c'est correct. Je méprise des idiots qui sont en Europe. Ça dit qui font que les Africains sont mal vus. J'ai toujours les méprisés. Je méprise des bouseux là-bas. Je méprise les bons que rien là-bas. Des gens qui font que les Africains sont mal vus. C'est ça qui te fait mal. Les immigrants sont plus heureux au Canada que ceux qui vivent en Europe. Précisément en France. C'est clair? Les immigrants au Canada, ils sont encore mieux. Ceux encore même qui vivent aux États-Unis, qui ont les papiers. Aux États-Unis, c'est ceux même qui n'ont pas les papiers qui sont un peu dans la souffrance. Même à ça, même, malgré qu'ils n'ont pas les papiers, ils ont des permis avec lesquels ils peuvent travailler. Ils vivent encore mieux. Quand je dis vivre mieux, le comportement, l'adaptation dans leur milieu de vie. Vous avez un problème avec ça là-bas. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti. Donc, ma chérie, s'il te plaît, sors de ma vie. Sors de ma vie. Tu as assez fait. Je t'ai regardé, tu as tout dit de moi, tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Arrête de me prendre pour cible. Tu comprends? Occupe-toi plutôt de l'éducation des enfants. Prends soin de tes enfants. Tu as des enfants à bas âge. Consacre-toi à tes enfants, s'il te plaît. Laisse la vie de l'impacteuse. Tu comprends? Mes chers abonnés, mes personnes qui sont dans les contrats, les clients de M. Magadji. M. Magadji m'a dit, Monique, fais-leur une vidéo ce matin. Je sais que tu as toujours bien expliqué les choses. Monique, je t'avais parlé des Ivoiriens. Je te l'avais dit, on a longuement causé hier nuit. Il a dit, ça fait 20 ans, je suis dans le domaine de l'immigration. Avant que tu sois notre porte-parole, on partait déjà sur place à Abidjan pour faire ça dit que on cherchait déjà les clients sur place par des réseaux, c'est-à-dire des personnes qu'on connaît qui s'en vont. Je connais comment la clientèle ivoirienne est. Les Ivoiriens sont des gens gentils, tout et tout, mais ils ont un problème. En matière d'affaires, ça dit qu'ils manquent de patience. Ils ne sont pas taciturnes. Ça dit si un Ivoirien, tu as son dossier, tu as le dossier d'un homme, par exemple, un Malien, un Guinéen, un Sénégalais, ben, le dossier des autres, là, tu vas les traiter sans problème. Le dossier des Ivoiriens, chaque jour, c'est quasiment le harcèlement. Ben, c'est ça. C'est ce qui arrive. Vous avez vu le message que le chargé de communication de l'avocat vous envoyait hier? Il a été cas de harcèlement dedans. Arrêtez de... Ça dit, c'est quasiment du harcèlement. Quand chaque jour, tu vas appeler quelqu'un pour lui demander où on est rendu, c'est rentré ici, c'est sorti ici. On n'a pas de pouvoir à l'immigration. Immigration Canada, c'est comme ça dure. C'est pour ça, souvent, quand vous m'appelez là-bas pour me dire l'impacteuse, j'ai déposé mon dossier à telle agence. Depuis là, ça ne roule pas. Je dis, mais ce n'est pas eux. Je vous le dis. Donc, si vous savez que vous n'avez pas assez de hargne, si vous savez que vous n'avez pas assez de courage, ne vous embarquez pas dans les projets d'immigration. J'ai parlé avec le chargé de communication. Il est en train de dire, Monique, si c'est trop compliqué avec la clientèle ivoirienne, ben, ce qu'on va faire là, on va ouvrir peut-être quelque chose au Sénégal, ou bien au Mali, ou bien au Burkina Faso, et puis on va s'orienter vers là-bas. Parce que c'est une bonne clientèle. Tu traites des dossiers d'immigration avec eux, tu leur dis dans telle période, on va être rendu là. Si ce n'est pas rendu là, ils vont attendre que tu leur fasses un suivi. Mais avec les Ivoiriens, c'est trop compliqué. Ça, c'est la conversation que j'ai eue hier. Ça veut dire que les contrats là, on va peut-être les orienter ailleurs. Pour que moi aussi, j'ai la paix. La preuve, les 3 personnes étrangères même qui sont, pas dans qui sont dans les contrats qu'on a mis dedans, il n'y a pas de harcèlement. Mais avec vous, c'est le harcèlement quotidien. Pourquoi vous harcelez les gens? Parce qu'on a vos dossiers. Ben, les dossiers sont à l'immigration. Je suis en train de parler des deux. Je parle aujourd'hui pour l'avocat et je suis en train de parler pour M. Magadji. Vous comprenez? J'ai vu quelque part, donc on paye les contrats de travail. Qu'est-ce que tu croyais? C'était les contrats que ta mère avait donné, que ton père avait donné. Je vous ai donné des sites d'immigration ici. Je vous ai donné des sites d'emploi. Où je vous ai dit, allez sur ces sites-là. Faites de la recherche d'emploi. Là, c'est direct avec comment on appelle ça, l'employeur.
Vous avez été combien? Vous laissez les sites que je vous ai donnés, vous revenez à moi. Oui, l'impacteur, je n'arrive pas à appliquer que moi, l'impacteur, je n'ai qu'à appliquer pour vous. Mais dans les sites que je vous ai donnés, il y a 3 personnes qui ont pu décrocher un emploi. Il y a un, c'est sur Indeed. Il y a l'autre, c'est sur LinkedIn. Et puis, il y a 2 autres sur Indeed. Les 2 autres Indeed et puis l'autre LinkedIn. Ils ont eu leur emploi. Il y a une famille qui quitte en France, qui rentre au Canada ici en février. Ça dit même ce qui est simple. Je vous ai dit, vous-même, vous pouvez faire vos procédures d'immigration. Vous-même, là, vous pouvez vous lever pour faire vos procédures d'immigration. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire une procédure d'immigration. C'est comme dans le droit, chacun peut se lever, il peut se défendre. Mais si tu ne peux pas te défendre, c'est là que tu prends un avocat. Donc, c'est aussi simple que ça. Hein? Les contrats là, qui passent par cet avocat, ou bien un avocat ne peut pas faire la promotion d'un contrat de travail, c'est interdit. Mais des particuliers peuvent en faire. Non, c'est pour ça que nous autres, on fait cette promotion. Non, Denis dit qu'on paye les contrats. Tu avais cru que quoi? Hein? Donc, lui, il traite tes dossiers. Quand il te donne les contrats gratuitement, vous êtes malade. J'ai dit, réveillez-vous de vos rêves. Vous avez compris. Si vous n'êtes pas capable, là, ne vous engagez pas. Il y a d'autres qui ont commencé et puis ils ont laissé. Immigration Canada, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit c'est sélectif. Ils ont fait, ils ont laissé. Il y a d'autres aussi qui ont eu des soubresauts, qui sont montés, qui sont descendus. Ça a été dur pour eux, comment. Mais ils sont arrivés. Je vous ai donné l'exemple de mon petit. Partagez le direct. Mon petit, il a fait 8 ans d'attente. 8 ans avec des problèmes. Il y a eu la guerre, il est parti au Ghana, tout et tout. Il a eu plein de problèmes. Il n'a jamais baissé les bras. La dernière fois, il était assis, il dit, maman, j'ai rattrapé 8 ans de ma vie au Canada en 1 an que je suis arrivé au Canada. Mon petit qui travaille à Move, que souvent il prenait quand je fais mes travaux de jardinage ici. Il a dit, 8 ans de ma vie, j'ai rattrapé ça au Canada en 1 an. Parce que quand il est arrivé, il est tombé dans les... Il a travaillé combien? Il est arrivé un jeudi, il a eu le travail mardi. Quand il est arrivé jeudi, ils sont partis, ils ont fait ses premiers papiers, tout et tout. Le vendredi, il a appliqué dans une agence. Lundi, on l'appelait, mardi, il a commencé le travail. Quand il a commencé le travail là, il n'a plus arrêté le travail jusqu'à ce qu'on soit tombé dans l'affaire du Covid. Dans l'affaire du Covid, là, vous ce qui savez ici au Canada, comment Canada, États-Unis, Europe, là-bas, comment ils ont donné des subventions, tout et tout, il a bénéficié de ça. Après ça, il est rentré dans préposé 45 jours. Oui, ceux qui ont fait préposé 45 jours, aujourd'hui, là. La dernière fois, il était assis ici. Le travail l'a appelé pour qu'il aille travailler. Il dit, ah, moi, maman m'a appelé pour manger placalide. J'ai dit, aïe, on met le travail, on met la nourriture, tu choisis la nourriture. Il dit, maman, je suis trop fatigué. Il a sorti de sa bouche, je ne regrette pas les 8 ans de souffrance dans l'immigration. Je suis rentré au Canada aujourd'hui. Je bénis Dieu. Le Canada, c'est le pays où tu as souffert pour rentrer. Mais quand tu rentres, tu bénis Dieu. Tu demandes à Dieu seulement, donne-moi la santé dans ce pays-là. C'est tout. Tu es immigrant. Tu es en train de faire ton dossier. Serre le cœur. Serrez le cœur. Restez serein. Ne prenez pas votre dossier pour venir confier aux gens des bouches de malheur sur les réseaux sociaux. Vous voilà aujourd'hui. L'impacteur, ce n'est pas moi. L'impacteur, ce n'est pas moi. Moi, je sais que ce n'est pas tout le monde. Mais la personne qui a fait ça, comme j'ai dit, on va remonter à toi. Ça là, on vous a envoyé le message hier. Le message, ça a été clair. On va remonter à vous. Venez entacher la réputation de quelqu'un. Qu'est-ce que ça vous donne? Tu es venu trimballer pour dire que non, vous payez l'argent. Et puis quoi? Mais ça, parfois, je ne vous comprends pas quoi. Donc, c'était gratuit. Donc, je me lève le matin et puis je fais la promotion des contrats. Je parle de l'immigration. C'est gratuit? C'est pas gratuit. Je vous ai déjà dit ça. Mais seulement que moi, je ne m'accorde pas. Ce n'est pas avec vous. Moi, je règle ça avec l'avocat directement. Donc, où est le problème? Regardez seulement le positif. Les souffrances que nous autres, on a vécues quand on cherchait à rentrer au Canada, ce n'était pas facile. Je vous ai dit que mon mari se débrouillait. C'est dans ça, doucement, 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 on a colmaté les brèches. Et puis aujourd'hui, on est là où on est. Le Canada, c'est là où quand les immigrants arrivent là, pour être déjà tracés. Ce n'est pas votre pays pète où on négocie pour les immigrants d'une manière. Ce n'est pas ça. C'est ça qui vous faisait mal. Elle méprise ses frères en Europe. Je vous méprise là-bas parce que parmi vous, il y a de la bullshit là-bas.
Il y a des bons à rien. Il y a toujours vous mépriser. Puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Et puis quoi? Allez chercher le travail. Va chercher le travail. Il est temps que tu ailles chercher le travail. Il est temps que tu réorientes tes choses. On est fatigué un peu de toi sur les réseaux sociaux. Mamie Papo. J'ai les papos sur toi. Immigration aussi, il y a papo dedans. Les gens ont payé de l'argent. C'est tout à fait normal. Vous avez payé de l'argent. Vous attendez les étapes. Immigration Canada, c'est les étapes. Je vais vous expliquer ça hier. C'est étape par étape. Et puis on arrive. Quand on arrive sur cette étape-là, on arrive ici. On a fait ici. On arrive à telle étape. Donc là où nous sommes là, nous sommes à l'étape de la validation des contrats. Ça peut encore vous prendre 2 mois. Moi, mais la dernière fois, j'ai parlé à une qui m'a dit, hey, l'impact, j'ai prié Dieu seulement pour ne pas que ça passe encore 2 mois. Parce que quand ça va faire 2 mois, mon test de français va être périmé. Je suis encore obligé de reprendre mon test. J'ai dit, on va croiser les doigts. C'est de ça qu'il s'agit. On a escroqué qui ici? Mais c'est pour ça qu'on vous escroque là-bas. C'est pour ça qu'on vous arnaque. Parce que souvent, quand vous me revenez avec des commentaires, ça dit que vous blâmez les agences. Mais très souvent, ce n'est pas les agences. Oui, c'est vrai, ils prennent beaucoup trop de dossiers, surtout dans cette période où Arima ne bouge pas. Ils prennent beaucoup de dossiers et puis les dossiers se stagnent. Et puis bon, dans Arima, 1 an après, tu es comme c'est périmé pour toi. Donc, parfois, ça fait que des gens ne comprennent. Mais ils n'arrivent pas à vous expliquer. Ce que moi, je reproche à certaines agences à Abidjan ou bien en Afrique partout, c'est que vous n'avez pas le côté où on dit la communication entre le client et vous, il n'y a pas ça. Mais avec nous, vous avez ça. Avec nous, pas. Ça dit que ce soit Desti ou bien que ce soit l'avocat indépendant, moi, je vous explique tout. Donc, où est le problème? Et puis, on ne peut pas respirer. On attend toujours vos preuves sur les réseaux sociaux. On attend les preuves. Quand vous allez mettre les preuves là, maintenant on sait que voici. Soyez des personnes responsables quand vous êtes dans un processus d'immigration. Un processus d'immigration, c'est un processus de vie. Vous comprenez? On ne s'assoit pas pour parler de son projet d'immigration comme ça. Nous autres, même quand on faisait le projet d'immigration, bien qu'on soit dans une cour familiale, personne n'a su. Jusqu'au jour où je vous avais dit, mon mari a pris ses sandales et puis il a quitté la maison et puis il est rentré au Canada. Donc, c'est quoi le problème? Parce que toi qui as envoyé le message de quoi on est en train de remonter à toi. On remonte. Même si ce n'est pas toi seul, depuis hier, on est en train de remonter. Parce que quand j'ai écouté ce message, hier, j'ai refait écouter le message aussi à mon collaborateur. Il a dit, Monique, on va remonter à ça. Oui, depuis l'envoirien quoi. Je t'avais dit que c'est dans 3 mois que tu allais venir au Canada. Je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai toujours dit ce qui est la vérité. Mais ce que je finis par comprendre, la vérité là, tellement elle est dure à concevoir pour vous. Parfois, vous la réfutez. Vous rejetez la vérité. Et puis, c'est là, ça dit que ce que vous voulez entendre, là où on va vous faire miroiter, pour vous dire que non, Immigration Canada, c'est ce qui est bon. Toi, tu ne m'as jamais aimé, mais moi, je t'avais aimé. Ça, c'est clair, je ne peux pas mentir. C'est pas parce que tu as dit que je t'ai jamais aimé que je te dis je t'aime. Non. La preuve, tout ce que ça dit que je t'avais vu comme une personne bien. Ça, c'est clair. Je t'avais vu comme une personne bien. J'ai dit, ah oui, cette petite, vraiment, elle a été vraiment dévouée pour moi. Mais une personne que tu n'as jamais aimée, bon, tu as traîné des gens dans la boue pour elle. Bon, bref. Il est temps que tu te consacres à d'autres choses. Il faut regarder les petits. Consacre du temps aux enfants. Il faut leur consacrer du temps. C'est encore mieux pour toi. Quand vous avez pris votre dossier d'immigration, ah oui, vous prenez vos propres dossiers. Et puis vous partez, ça dit que les exposer dans les inbox. En disant que oui, elle a pris notre... Ah oui, parce que c'est ce qui est ressorti. Elle a pris notre argent, on ne voit rien. C'est quoi le but recherché? Qu'est-ce que vous recherchez? Quand vous partez dans les agences là-bas et puis vos dossiers traînent, vous les envoyez sur les réseaux sociaux. Desti, c'est une firme qui existe depuis 20 ans. Allez taper sur Internet. La firme Desti Immigration, là, ça existe depuis 20 ans. Il a le permis du fédéral et puis il a le permis du Québec, la province du Québec. Monsieur Guillermo, c'est pareil.
Il a aussi son permis du fédéral. Et puis, il a son permis du Québec. Mais il traite plus les dossiers du Québec parce que lui, il est plus à l'aise comme dans Arima. C'est comme les M. Maradi. Eux, leur gros taux de succès, c'est plus encore l'entrée express et puis étudiants étrangers. On vous explique tout ça. Ton projet d'immigration qui est ton projet de vie. Tu viens traîner ça sur les réseaux sociaux. Tu rentres dans le inbox de Pierre, tu expliques. Tu rentres dans le inbox de l'autre, tu expliques. Ça dit si dans la vidéo d'hier de Francine Ba, elle n'avait pas dit ça, moi je n'allais même pas savoir que des personnes ont le cran d'aller dans les inbox pour expliquer leurs problèmes de voyage. Tu t'as expliqué ton problème de voyage, que ton problème de vie à quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta vie. Mais des gens qui disent que nous on fait la promotion de l'Occident, tout et tout, mais vous-même vous êtes où et puis vous parlez. Là, Wani, je n'ai pas dit vous aujourd'hui, parce que c'est à toi que je vais m'adresser, parce que c'est toi qui as réveillé ce sujet. Elle fait la promotion alors que l'Afrique a des cerveaux, mais tu as un cerveau, tu peux aller servir l'Afrique. Pas servir l'Afrique, madame. Tu ne vas pas servir l'Afrique. Tu es assise dans ton fauteuil, où tu parles, tu parles. Sans travailler, tu manges. En Afrique, tu ne travailles pas, tu peux manger. Hein? Madame qui trouve que on méprise l'Afrique ou bien on ne fait pas assez la promotion de l'Afrique. Hein? Si tu ne travailles pas en Afrique et puis tu as ces gamins là, tu as des enfants à bas âge comme ça, tu peux manger? Tu ne peux pas manger. Donc si tu aimes tant l'Afrique, ben retourne en Afrique, servir l'Afrique. Non, tu ne retournes pas en Afrique. Tu t'assois là, c'est toi qui es mamie casseuse de papa, mamie diplomate ou bien mamie quoi. Tu es tout ça. Mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne t'ai jamais insulté. Je ne t'ai jamais dit un mot déplacé. Tu peux ne pas aimer une personne et puis tu l'ignores. Ignore-moi si tu ne m'aimes pas. C'est correct. Tu ne m'aimes pas, mais moi, il y a des personnes qui m'aiment. C'est correct. C'est comme toi aussi, il y a des personnes qui te haïssent. Ainsi va la vie. Donc, tu n'as pas béni maintenant. Aujourd'hui, tu es en train de... Ça dit, tu fragilises maintenant. La preuve, les dossiers qu'on traitait à Abidjan, on est en train de voir maintenant parce qu'on trouve que la clientèle ivoirienne est une clientèle assez... Elle est un peu compliquée. Elle est spéciale, la clientèle ivoirienne. Ça, c'est clair. On le dit, hier, on en a longuement parlé. On est en train de voir s'il faut orienter les choses du côté du Sénégal ou bien du Mali. Désormais, on va créer, ça dit un truc là-bas, si on peut ouvrir un compte là-bas directement, et puis là-bas, on va commencer à prendre les clients qui sont sur place, soit au Sénégal ou au Mali. Abidjan, le monsieur a dit, si c'est comme ça, ah oui, c'est parce que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux, donc on s'en va directement voir des gens des réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec un processus d'immigration. Donc, on va s'orienter ailleurs. Je dis qu'on va rediscuter. Donc, si demain, les contrats là, les contrats qu'on donnait aux gens plus qui sont à Abidjan, si demain les contrats sont plus là-bas et que ça y est au Sénégal, c'est la raison que je suis en train de vous donner. Sénégal ou bien Mali ou Burkina Faso, c'est là-bas, on va essayer d'orienter les choses. Si Abidjan, on veut nous créer des problèmes. Monsieur Maradi même avait déjà dit ça. Et aujourd'hui, voici c'est l'autre avocat même qui n'a jamais prononcé ça. Voici c'est lui qui est en train de subir ça. Les contrats de travail, vous savez comment ça s'obtient? Demandez aux gens qui font des recherches d'emploi, qui font des recherches d'emploi. Comment c'est difficile pour eux? Les 3 personnes même qui ont eu l'emploi, même quand je leur ai donné les liens, ils ont pu. J'ai dit, ah oui, vous avez pu. Ils ont dit oui, tant. C'est pas facile. Donc, avoir des contrats de travail, puis rentrer avec un contrat de travail, là, c'est un privilège. D'ailleurs, immigrer au Canada, c'est un privilège. Ah oui, ça a été dit. C'est écrit dans les lois de l'immigration au Canada. C'est un privilège d'immigrer au Canada. Ce n'est pas une obligation. Donc, tu peux remplir toutes les conditions. Tu es arrivé devant là-bas. Quand tu arrives là, si l'agent regarde ton dossier, qu'il y a une faille là, il peut te récaler. Et puis, quand l'agent t'a récalé là, c'est l'agent qui t'a récalé. Donc, nous, on n'a rien à voir dedans. Il y a tout ça. On vous explique. C'est pour ça qu'on essaie de monter vos dossiers. On est très méticuleux sur des choses. Il y a des choses où on te dit non, ça passe pas. Il y a des situations, vous êtes venu m'expliquer tout et tout. Quand je vois le collaborateur, il dit non, Monique, ça là, si on prend ça là, le dossier va être bloqué à tel niveau. Même M. Magadji, il y a une de mes impactés en Suisse qui fait le dossier de son frère. Du côté de M. Magadji, il a passé les tests de français, il était content. Il a dit à sa soeur que, comment on appelle ça,
Il a dit à sa soeur que son test est bon. J'ai dit, ah ok, moi les affaires de test, si le test est vraiment bon, tout et tout, je ne connais pas trop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le test, je donne à M. Magui, toute contente. Ah, M. Magui, regarde le test. Hein. M. Magui, il dit, non, le test n'est pas bon, il doit reprendre. J'ai dit, aïe, il va reprendre encore. Il dit, oui, il faut qu'il reprenne. Et puis, j'insiste, mais M. Magui me dit, mais Monique, tu penses que c'est le test seulement qui manque à son dossier et puis on commence. Donc, ça veut dire que si je te dis que le test n'est pas bon, c'est pas bon. Oui, c'est vrai, on veut de l'argent, mais on veut des dossiers solides, des dossiers sérieux, pour que quand ça arrive là-bas, il n'y ait pas de problème. Mais quand j'ai expliqué ça à mon impacté, elle a dit, ah, c'est vrai aussi. C'est vrai, il veut l'argent. Il aurait pu dire que c'est bon alors que c'est pas bon. Bref. Pour vous dire qu'on est dans du sérieux ici. Vous avez été nombreux depuis hier soir. Vous m'aviez envoyé les messages, l'impacteuse. Non, c'est pas tout le monde. J'ai jamais dit que c'était tout le monde. J'ai jamais dit que c'est tout le monde. Mais ce qui est sûr, on va retracer. Parce que depuis hier déjà, il y a des personnes stratégiques déjà avec lesquelles on est en train de discuter. On va retracer ces personnes-là. On vient de commencer à peine. On n'a même pas encore validé les contrats. Et puis déjà, il y a problème. Et puis déjà, on se plaint. Ma page est très restreinte. C'est maintenant que je vois. Elle est restreinte. Il faut que vous partagiez. Vous comprenez? On n'est même pas encore rendu quelque part. Hier nuit, j'appelle le monsieur, je lui explique, j'appelle mon mari, je lui explique. Il dit, ah, quelqu'un va prendre son affaire d'immigration pour aller mettre sur les réseaux sociaux. Ah, chérie, vous affaires des réseaux sociaux là, tu es sûr que les gens ont vraiment appelé? J'ai dit que chérie, c'est ce qui a été dit. Voilà. C'est ce qui a été dit. Parce qu'elle a fait la vidéo, c'est dans la vidéo, l'autre a repris pour dire qu'elle l'a reçu. Je me dis que, bon, Francine ne va pas venir mentir pour dire que non, moi aussi, on m'a envoyé les papos. Elle a dit, on lui a envoyé. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui ont fait ça. Mon mari a dit, immigration, projet d'immigration, nous, on a fait. On était dans une cour familiale. On s'est assis dessus jusqu'à, et puis on a pris des sandales pour aller à l'aéroport là. C'est ça que quelqu'un va prendre son projet d'immigration pour aller expliquer sur les réseaux sociaux. Chérie, il faut sortir demain pour faire une vidéo à tes gens. Il faut les rassurer toujours. Je suis là pour rassurer les bonnes âmes qui sont dans nos dossiers. Quand je dis nos dossiers, je parle de la clientèle de M. Magadji. La clientèle de M. Magadji, vous savez, vous qui êtes inscrits, c'est Arima. Arima, ils sont en train de décanter Arima tranquillement. Dans la période du Covid, je vous ai dit que l'immigration n'était pas au sein des préoccupations de la province du Québec. Je vous avais dit ça. Je n'ai jamais menti. C'est maintenant tranquillement. Ils ont même dit, ceux qui ont déjà reçu leur accusé de réception, qui ont reçu leur identifiant, ça c'est une information que Ottawa a donnée. Je ne sais pas si c'est Ottawa ou Québec, je ne m'en rappelle plus. Ils ont même dit que ceux qui ont déjà reçu, ils vont essayer de voir comment leur donner, ça dit que d'avancer leur procédure pour essayer de leur donner le CSQ. Donc, on croise les doigts. Ça veut dire que vous qui êtes dans Arima avec M. Magadji ou encore avec l'avocat, oui, l'avocat, lui, c'est toujours les contrats. Mais avec M. Magadji, vous qui êtes dans Arima, quand on vous a déjà trouvé votre identifiant, on va croiser les doigts pour que les choses se passent bien. C'est la résistance immigrée au Canada. Vous avez compris, c'est la résistance. Mais où vous prenez les eaux, vous prenez les quoi là? Je crois que vous payez millions là-bas. Ah oui, oui, oui. Moi, mon petit Séni m'a dit, il m'a dit que, maman, souvent pour prendre l'eau là, des gens payent là-bas, on peut te demander millions, on peut te demander tant. Donc, ça veut dire que on n'a jamais immigré cadeau. On a toujours payé de l'argent. Consacrez-vous à vos choses là-bas. Consacrez-vous. Voilà, que chacun fasse ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Que chacun reste dans son registre. Elle attaque tant. Et toi, tu remues toujours les gens sur les réseaux sociaux. Qui te dit quelque chose? Maman, je te demande pardon aujourd'hui dans cette vidéo. C'est pardon, je te demande. Tu ne m'aimes pas, mais s'il te plaît. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je ne t'ai jamais insulté. Edwige de Milan. Je te prononce aujourd'hui. S'il te plaît. C'est pardon, je te demande. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais lâche-moi un peu. Il faut me lâcher. Je vais parler de toujours mes sujets. Je vais parler de mes sujets. Tout ce que je dis sur les immigrants, je ne mens pas. Tout ce que je dis sur eux, je ne mens pas. Voilà, c'est ça qui est ça.
Voilà, si c'est pour une vidéo, j'ai fait, tu as venu dire, elle a fait vidéo, si tant, détecteur de fumée, il y a d'autres qui sont dans leur maison, le détecteur de fumée n'est plus fonctionnel et puis ils sont dans les maisons avec ça. J'ai sensibilisé là, ça a aidé d'autres personnes. Donc, s'il te plaît, Yaya C, pardon, passe à autre chose sur ma vie. Passe à autre chose. C'est ce que je tenais à te dire. J'ai attaqué Kyo, je n'ai pas attaqué Kyo, s'il te plaît, please, please. Tu vas venir parler de mes dossiers d'immigration, ça ne va rien apporter. Malgré vos sorties sur l'immigration, des milliers de gens veulent rentrer au Canada. Le Canada, c'est l'Eldorado aujourd'hui. Le Canada, c'est le pays où coule le lait et le miel. Le Canada, c'est le pays où le pain te dit bonjour à l'aéroport. J'ai déjà dit ça. Quand il dit le pain te dit bonjour, tu arrives au Canada lundi. Si tu as déjà fait le RAMQ, tu as déjà fait le NAS, si tu veux travailler le mercredi ou le jeudi, déjà une agence va t'appeler. Ça ne chauffe pas. C'est peut-être douloureux pour vous, mais c'est la réalité qui est là. Les immigrants qui sont malheureux au Canada, c'est les immigrants déjà peut-être qui ont des problèmes de santé. Sinon, ici, là, c'est le travail qui cherche l'homme. L'homme ne cherche pas travail ici. Travail est versé au Canada ici. C'est la vérité qui est là. Le Canada, c'est le meilleur pays au monde actuellement. C'est le premier pays au monde à l'air là. C'est ça qui est ça. Donc, ma chérie, s'il te plaît, c'est moi qui suis venue te gratter, il n'y a pas de problème. Je t'ai gratté. Mais n'oublie pas que tu as été la première à m'indexer dans une vidéo. La tante qui est au Canada, cette vidéo, je l'ai perdue quand le gars... La tante qui est au Canada, la dame respectable qui est au Canada, on m'a envoyé ta vidéo. J'ai dit, c'est qui? On m'a dit, fais comme si tu n'as pas vu la vidéo. Elle est dans les clashs avec elle est Aya là-bas. J'ai dit, ah, ok. Après ça, tu m'as défendu. Comme une bonne grande sœur, je suis venue, je t'ai cherché. Je suis passée par Nda Julien, tellement j'avais la bonne foi. Je suis passée par Nda Julien, j'ai dit, ah, la petite Elvige m'a défendu, j'ai vu qu'elle me défend, c'est pour lui dire de laisser, pour lui dire merci. Il a dit, ah, je ne parle pas avec elle, mais il y a tante Francine Ba qui parle. C'est ce jour-là, je rentre en contact avec Francine Ba, et puis dans la causerie, Francine Ba va me dire, mais c'est que je t'ai déjà rejoint une fois, tu as dit que tu allais me rejoindre, mais tu m'as dit, tu m'as rejoint à Francine Ba, c'est que je ne suis pas en train de mentir. C'est Francine Ba qui m'a rejoint la première fois, mais c'est juste que je n'ai pas pu lui faire un retour. J'ai dit, ah, mais donc c'était toi? Elle dit, oui, c'était moi. J'ai dit, mais je suis allée voir ta page, mais tu n'as pas de page en ce moment, tu avais un compte. Elle dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, ah, c'est pour ça que j'étais un peu perdue. Et puis tout est parti. On ne va pas attiser la haine tout le temps. Non, 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 non. À un moment donné, on doit mettre bas la terre. Et puis je crois que moi, je suis rendue là. Je suis rendue là. Avec toi, je n'ai jamais eu de problème particulier. Je t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai jamais indexé. Même si tu ne m'aimes pas, respecte-moi, s'il te plaît. Tu es rentré dans mon intimité. Tu as même ça lui fait des vidéos où tu allais toucher mon mari. Qu'est-ce que mon mari t'avait fait? Mon mari ne t'a rien fait. Aller parler, son mari, enfant, dehors, tout. Tu as déjà tout dit sur moi sur les réseaux sociaux. J'ai vu, j'ai juste pris acte. Ça suffit comme ça, s'il te plaît. Aujourd'hui, je parle d'immigration Canada, c'est correct. Des gens qui se sentent en confiance. Des gens qui comprennent que je ne suis pas ici pour arnaquer, je suis là pour expliquer. C'est que vous ne voulez pas entendre. C'est que les gens, la preuve aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'immigration Canada, mais je suis la référence d'immigration. Quand on dit immigration Canada, le nom de l'impacteur sort en premier sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, quand on parle, tu t'as tapé un blogueur immigration Canada, c'est l'impacteur qui sort sur YouTube en premier. Pourtant, j'ai trouvé certaines personnes. Donc, ma chérie, s'il te plaît, c'est pardon, je te demande aujourd'hui. S'il te plaît. Je fais une vidéo qui ne te plaît pas, tu peux ressortir sur moi comme vous avez l'habitude de le faire. C'est correct. Mais s'il te plaît. Mon côté de immigration, ne viens même pas nager dedans. Ça dit que tu vas te perdre dedans. Parce que tout ce qui est immigration Canada, les thèmes, comment fonctionne immigration Canada, nous, on va toujours encourager les familles africaines de venir immigrer. On va encourager ces familles-là de venir mettre leurs enfants à l'abri. De venir, ça dit que se protéger au Canada. Parce que le Canada, c'est là où on respecte les droits de l'homme. Aujourd'hui, voici des enfants mineurs qui traînent dans les prisons en Côte d'Ivoire. J'en ai parlé. Merci beaucoup, Romy. Ouais, merci beaucoup, ma chérie. J'ai reçu ton message. On dit ma vidéo a été envoyée au ministre. J'ose croire qu'il va avoir une suite. Sinon, les enfants mineurs, je vous ai entendu des femmes. Vous avez commenté sous mon post.
Oui, les enfants, c'est leur place là-bas. Non, c'est pas leur place. C'est pas parce que leurs mamans sont là-bas que ces enfants-là doivent. C'est là que rentrent en ligne les services sociaux. S'il y en a en Côte d'Ivoire, aucun enfant mineur ne doit être en prison, même si sa maman est là-bas. Si le bébé est né aujourd'hui, on doit retirer ce bébé-là de sa maman. Parce que la prison, ce n'est pas un endroit qui est bien pour ces enfants-là. Il n'y a pas de commodité. Les conditions d'hygiène ne sont pas correctes. Ces enfants-là peuvent attraper des maladies pulmonaires. Ces enfants-là aussi côtoient des adultes là-bas. Donc, il faut que ces enfants-là soient retirés de ces prisons-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Romy. J'ai reçu ton message. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas le cœur, si vous n'avez pas la patience, ne vous embarquez pas dans les processus d'immigration. Que ce soit à Abidjan, à Ouagadougou, à Cotonou, à Douala, partout, que ce soit là-bas, n'embarquez pas dans les procédures d'immigration. Parce que immigrer au Canada, c'est la résistance. Immigrer au Canada, ça dit que c'est le don de soi. Immigrer au Canada, c'est comme si tu mets ta vie même en veilleuse. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, mais comme je vous dis, c'est le prix de plusieurs années de sacrifice. Parce que tout ce que vous avez perdu, la mère, tu es témoin de ça. La mère a immigré avec ses enfants. Elle a bataillé des années. À un moment donné, elle a perdu l'espoir. Quand elle m'a vu parler sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à redonner espoir. Elle est rentrée en contact. Elle dit, hey, moi-même, j'ai perdu l'espoir à faire du Canada. J'ai dit, tu es rendu où? Elle dit, non, j'ai déjà eu le CSQ, tout et tout. On est rendu aux données biométriques. J'ai dit, mais si tu es rendu aux données biométriques, pourquoi tu es découragée? Elle dit, non, je ne sais même plus, j'ai perdu espoir. Je lui parlais. Elle était accrochée à mes vidéos de Canada. Elle dit, ce sont tes vidéos qui m'ont donné l'espoir, l'impacteuse. Tu restes mon impacteuse. Ce sont tes vidéos que j'ai écoutées. Ça m'a donné l'espoir. Même mon mari même avait déjà perdu l'espoir. C'est quand les soirs, on s'en va se coucher, on écoute tes vidéos, on dit, mais dis donc, la dame, elle est passionnée du Canada. C'est comme ça que aujourd'hui la mère est rentrée avec ses enfants ici. Elle est rentrée, elle dit, maman, je bénis Dieu. Je suis rentrée avec mes enfants au Canada. Je suis rentrée au Canada avec ça veut dire qu'avec mes enfants au Canada, je bénis Dieu. Aujourd'hui, je regarde mes enfants. C'est comme si mes enfants, il y a un parmi ces enfants qui a dit, mais maman, on a perdu du temps en Afrique, hein? Il lui a dit ça. J'ai dit, c'est ça le Canada. On rentre avec les enfants au prix des sacrifices. On rentre avec les enfants pour un lendemain meilleur. On rentre avec les enfants au Canada. Parce que le Canada ici, là, il n'y a pas question de couleur de peau. Il n'y a pas question de les enfants vont avoir un esprit ghettoisé. Les enfants vont être dans un coin où on va dire, non, nous, nos enfants sont seulement avec les blancs. Ici, c'est le brassage culturel. Là. Ici, on te considère dans ton entité. Ici, on te respecte. C'est ça le Canada. Le pays où on respecte les droits de l'homme. Le pays où quand tu arrives là, tu ne comprends pas le système. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux chercher dans ce foie-là? Jusqu'à ce qu'au bout de 2 ans, tu recommences à trouver tes marques. Je vous encourage à immigrer au Canada. Mais immigrer au Canada, c'est la patience. Immigrer au Canada, c'est pas que tu viens t'inscrire aujourd'hui et puis demain tout de suite, tu vas rentrer au Canada. La preuve, moi qui vous parle, oui, c'est vrai, de mon temps. Excusez-moi, partagez la vidéo. Moi qui vous parle, de mon temps, c'était pas aussi compliqué. Et puis, de mon temps, quand on dénigrait le Canada, de mon temps, quand j'immigrais, les aînés qui sont arrivés au Canada, ils nous parlaient que du froid. Ils nous parlaient que des mauvais côtés du Canada. Comme si au Canada, il fait froid. Ça dit que toute l'année, comme si on n'avait même pas des étés ici. Comme a dit une impactée qui est arrivée l'été. Elle m'a dit l'impacteuse, je ne savais pas qu'il fait chaud au Canada. Hein. J'ai dit aïe, mais en été il fait chaud. Elle dit je n'imaginais pas ça. Pour moi quand on dit il fait froid là, c'est toute l'année. J'ai dit ben voyons donc. Il ne peut pas faire froid toute l'année. Bref. Ils sont arrivés au Canada les aînés. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Africains se cherchent encore dans cette affaire d'immigration. Et puis les Haïtiens, eux ils sont positionnés tout et tout. Oui c'est vrai ils étaient les plus proches. Donc toujours Canada s'orientait vers eux. Mais quand ils sont arrivés, ils ont toujours mis l'aspect négatif. Le Canada n'est pas bien. C'est comme ça, c'est comme ça. Le dollar canadien n'est pas lourd. Oui, le dollar canadien n'est pas lourd, mais on vit mieux que ceux qui sont dans le euro. Ça ne chauffe pas. Votre euro est lourd là-bas. Pour nous, n'est pas lourd, mais on vit mieux. On a de belles maisons. On a le travail à gogo. On choisit ce qu'on veut. Nos droits sont respectés. On ne nous bafoue pas. On ne nous méprise pas parce qu'on va dire qu'on est des Noirs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, respectez le Canada.
Le Canada pour immigrer là, comme je vous ai dit, c'est comme ça. Ça dit que la sueur du fond. Et puis tu vas immigrer. Tu peux envoyer un papier, on te dit tel papier. Tu peux attendre. Pendant que tu as attendu au moins 3-4 mois, tu attends. Et puis on vient, on te dit non, tu devais mettre tel papier dedans. Tu vas encore recommencer. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Parce que tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, ils sont en Europe. Ils sont en Occident. Donc ça veut dire que l'Occident est bien. L'Occident est bien. Vous comprenez? Chacun parle, mais chacun a des projets pour sa famille. Chacun a des projets pour faire rentrer ses enfants en Europe. Chacun a des projets pour faire rentrer sa soeur. Donc ça veut dire que l'Occident est bien. Donc ne vous découragez pas. Vos dossiers, on croise les doigts. Chaque jour que je me réveille, je regarde toujours mon WhatsApp pour voir si mon collaborateur m'envoie un message pour dire Monique, on a reçu les contrats validés. Ne soyez pas pessimiste. Ne tombez pas dans le découragement. Si vous êtes découragé, je suis là. Je parle à tous ceux qui ont des contrats avec M. Magadji, qui ont des dossiers avec M. Magadji et puis qui ont des contrats avec l'avocat. Si vous êtes découragé une journée, vous avez le cafard, ça ne va pas chez vous, vous êtes mal, laissez-moi un message. Vous êtes tous enregistrés ici. Donc quand je vois, même si je ne réponds pas aux autres messages, dès que je vous vois, je sais que c'est vous. Je vais vous répondre, je vais vous apaiser. Je sais qu'il y a du gros stress quand on immigre, ça je le sais. Mais immigrer, c'est aussi votre capacité à vous surpasser dans le stress. C'est ça, immigrer. C'est pour ça qu'on vous dit pour immigrer, il faut que vous ayez un emploi. Il ne faut pas que vous soyez des personnes oisives. C'est ça. Il faut que vous ayez un emploi pour pouvoir immigrer. Au moins, tu as ton emploi, tu vas à ton travail. Tu penses à ça, mais ça ne te prend pas la vie. Donc, si vous avez déjà votre emploi, ben vous restez, vous attendez. On va tous attendre. Il n'y a personne qui a le pouvoir sur Immigration Canada. Je l'ai dit dans ma vidéo hier. Vous comprenez? Donc, si vous avez des craintes, vous avez des angoisses, vous savez où me rejoindre. Vous savez où rejoindre mon collaborateur. Vous savez où rejoindre l'équipe de M. Magadji. M. Magadji, il a des bureaux ici à Notre-Dame, dans le downtown, au centre-ville. Donc, vous savez où nous rejoindre. Donc, qu'est-ce que vous partez chercher sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous partez chercher dans les inbox? S'il vous plaît. C'est la dernière vidéo que je fais sur ce sujet. J'en ai fini. Tout ce qui concerne Immigration Canada, entre vous et moi, vous m'envoyez les informations. Maintenant, votre plainte ou vos papos de quoi, ce n'est pas mon problème. J'ai juste fini de faire ça. Donc, ma chère Edwige de Milan, tu ne m'aimes pas, c'est correct. Je respecte ça. Mais s'il te plaît, lâche ma vie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, prenez soin de vous. Bon matin, il est 6h57. Moi, je commence le travail. Au revoir.